Ah là, ici, même une chambre, il est impossible d'en avoir avec même 40 000 francs, une chambre moderne. C'est compliqué. Une maman qui est menacée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, elle peut descendre au boulevard pour assister au défilé? Pourquoi faire? Alors qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors qu'elle est même frustrée lorsqu'elle veut chercher, ne serait-ce qu'à donner du pain à ses enfants. C'est vraiment compliqué. Regardons nos jeunes qui prennent le risque de traverser les mers. Tout le temps, nous parle de l'immigration clandestine. On voit comment les jeunes Camerounais, les cerveaux, les ressources humaines. La fuite des cerveaux. C'est terrible. Mais jusque-là, que font nos pouvoirs publics? Ils ne font absolument rien. Tout le monde veut partir. On a l'impression que le Canada, c'est une ville camerounaise. Parce que tout le monde ne parle que du Canada, du Canada, Comment vous du dites qu'ils Canada, ne font du rien? Canada. Ils font des choses, ils ont arrêté l'intégration après l'école normale. Ils ont commencé à faire des choses. Oh, c'est une bonne chose Ils ont là-bas. fait des choses. D'être, j'aime ton ironie. Ils ont interdit que comme les vont au Canada dorénavant. Voilà. Les Voilà. éléments de l'unité. Voilà. Ils laissent les Camerounais mourir au désert. C'est des choses qu'ils font quand même. C'est terrible, c'est terrible. Vous dites qu'ils ne font rien. Moi, j'essaie de vous dire quand même des choses qu'ils font. L'école normale n'intègre plus. N'intègre plus, voilà. La faculté de médecine n'intègre plus. Oui, voilà. Donc voilà le bon travail. On arrache, dans l'arrêt des sauces quand le président passe. C'est pourquoi pour les C'est compliqué. Voilà. Pour être un peu plus sérieux, d'être, parce que là. Non, mais vous dites qu'ils ne font rien. On vous dit qu'ils font quand même des choses. Comment vous faites comme ce Cameroun travaille quand même? Dans le sens négatif. Ah, moi, c'est négatif. Moi, je ne sais pas si c'est négatif ou c'est pas ce qu'ils font pour que. Il y a une utopie au Cameroun, ça fait 53 ans, mai 72, mai 2025. Beaucoup d'experts estiment qu'au Cameroun aujourd'hui, elle n'est pas parfaite, même si elle est toujours à refaire. On estime quand même qu'aujourd'hui, le Cameroun est en proie à plusieurs mots. On a l'exacerbation du tribalisme, du repli identitaire, du sectarisme, l'hégémonie de certaines tribus sur d'autres au Cameroun. On a aussi quand même un conflit Nozo aujourd'hui, qui ne veulent même plus être Camerounais. Ils veulent qu'on puisse véritablement se séparer. Et il y a aussi encore des problèmes véritablement internes. Les Camerounais qui estiment que l'unité n'est pas parfaite entre les Camerounais parce qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales qui ont pignon sur eux et qui sont assis face à nous comme nos visages. Quel regard jetez-vous sur l'unification au Cameroun de manière holistique? Bien, le regard que moi je projette déjà à ce niveau, c'est que j'aimerais un peu qu'on comprenne très bien le sens de la thématique. Ouais. Lorsqu'on parle d'unité nationale, c'est quoi d'abord une unité nationale? L'unité nationale, pour moi, c'est une cohésion. Oui. Une cohésion des différents groupes. Si, peut-être, vous allez me rappeler qu'est-ce qui nous inspire ce texte. Oui. On est ici, au Cameroun, au berceau de nos pères. C'est un sanctuaire. Au milieu de nous, ils reposent maintenant. Leurs larmes, leur sang et leur sueur ont arrosé ton sol. Sur tes collines et vallées, autrefois, leur culture s'épanouit. Chère patrie, ta valeur, nul ne peut exprimer. Comment pourrions-nous jamais payer ta dette? Ton bien-être, nous le gagnerons par le travail, l'amour et la paix. Nous serons toujours fidèles à ton nom. Terre de promesses, terre de gloire, toi, de la vie et de la joie, notre seul trésor, à toi l'honneur, à toi la dévotion et une profonde tendresse pour toujours. Vous pouvez me dire à quoi nous renvoie ce texte? C'est pas que je pose des questions, mais c'est l'hymne national. Effectivement. C'est les paroles initiales de l'hymne national du Cameroun. C'est la version initiale. C'est la version traduite de l'anglais. De l'hymne national que nous chantons en anglais. Oui, oui. Ça, c'est sa version en français. Oui. Et nous comprenons. C'est même la version principale, voilà. initiale. Voilà. Version. Bien. Alors, nous constatons ici que la version de notre hymne national, qui est l'un des socles même de notre identité, est à des années-lumière différentes de la version en français. Alors, la question commence à se poser.
on parle de cohésion, on parle d'unité nationale, mais de quelle unité nationale si déjà, dans les principes fondamentaux, il y a des Dans les éléments qui devraient créer la symbiose union, cette symbiose, il y a déjà des divergences. Bien. La cohésion, c'est quoi? C'est lorsque chaque force venant de toutes parts s'imbrique l'une dans l'autre. C'est ça la cohésion nationale. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, dans le sens propre du terme, c'est vrai, je vais le reconnaître, que la cohésion, cette cohésion nationale, cette unité nationale est une construction. C'est une construction. Et lorsqu'on parle de construction, il y a un certain nombre d'éléments qu'on met en exergue. Par exemple, les fondations, la fondation qui est notre constitution, que j'estime aujourd'hui qu'il y a matière à revoir, avoir un véritable dialogue, un dialogue sincère, sérieux, qui va, à l'issue de ce dialogue, nous doterons d'une nouvelle constitution. Et encore, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Et je l'ai toujours dit, à l'issue de ce dialogue, le Cameroun devrait se doter d'une nouvelle constitution. Bon, là, on va aller vers ce son. Oui. Et quand la fondation est fragile, franchement, qu'est-ce que l'élévation sera? Donc, nous ne pouvons pas nous interroger sur tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment, sachant que tous ceux qui se sont assis pour écrire ces textes, ils l'ont fait avec un amour qu'on ne saurait qualifier même ici. C'était sincère. Ça venait de l'âme, en fait. Quand vous écoutez ces paroles, ça vous transperce et vous avez envie de dire que vous êtes Camerounais avec la joie et beaucoup d'allégresse. Donc, je pense qu'il faut revenir, comme mon copanédiste l'a dit, aux fondamentaux pour régler le problème à la racine, afin que la fondation soit forte, pour que nous puissions véritablement avancer. Parce que prendre le taureau par les cornes, autant pour moi, ce serait un peu biaisé. Ce serait un peu biaisé, faire tomber demain comme un château de cartes, parce que la base est tellement fragile et faible. Aujourd'hui au Cameroun, nous avons vu le journal tout à l'heure, on parle vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. Est-ce que véritablement, on n'a pas un problème de vivre ensemble au Cameroun, hein? La preuve sur ce plateau, nous tous nous sommes là. Nous n'avons pas un problème de vivre ensemble, nous avons d'autres problèmes. Moi, je proposerais que nous commencions à penser vivre avec nos frères, vivre avec. Parce qu'en vivant avec l'autre, on apprend à le connaître, on apprend à l'aimer, on apprend à le tolérer, on apprend à être patient avec lui. Et ce sont les valeurs qui manquent au Cameroun aujourd'hui. Nous avons observé, à moins de 6 mois, nous allons de féminicide en féminicide, nous allons d'événement dramatique en événement dramatique. À la fin, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Plus on parle, on a l'impression que la situation s'aggrave et s'empire. Son bon fonctionnement ou son établissement parfait sur le complexe foncier camerounais. Qu'est-ce qu'on peut convoquer qui fait en sorte que cet idéal ne soit pas atteint au Cameroun, cette unité nationale? Il faudrait déjà voir pourquoi on s'est retrouvé en train de célébrer cette fête de l'unité nationale. Et lorsqu'on va revenir dessus, on va se rendre compte que c'est une célébration qui a été sur la base, qui a été construite sous un sable mouvant. Parce que lorsque en 72, l'unité en réalité, comme nous impose aujourd'hui, n'était pas du ressort des populations. Exact. L'objectif du président Ahidjo était tout simplement de construire un État. Les raisons étaient là. Premièrement, les deux gouvernements étaient budgétivores. Ils voulaient à tout prix les rassembler. Et là, le président Ahidjo a fauté, c'est parce qu'il n'a pas tenu compte des valeurs sociologiques de l'État anglophone qui s'est rallié à l'État francophone. Il n'a pas tenu compte de ça. Tout ce qui intéressait le président Ahidjo, c'était de réunir. Même s'il fallait mentir, même s'il fallait faire quoi, son seul objectif était de rassembler. D'où cette union qu'on célèbre aujourd'hui. Et c'est là le véritable problème.
l'union qu'on célèbre aujourd'hui, et c'est là où nous faisons un peu faute, parce que l'union qu'on célèbre aujourd'hui, ce n'est pas l'union des Camerounais dans leur essence. Et c'est pourquoi, à un moment donné, lorsque les gens parlent souvent, veulent souvent faire la comparaison avec le vivre ensemble et l'union, il n'en est rien. C'est pas la même chose. Quand on veut parler de vivre ensemble, là, on voit les Camerounais qui constituent une nation, puisqu'il faut le dire ici. La nation, c'est quoi? C'est l'ensemble d'individus qui ont une histoire commune sur un territoire. Et effectivement, quand vous suivez la version de l'hymne national anglaise traduite en français, on se rend très bien compte que l'histoire du Cameroun est écrite dans cet hymne. Et là, les Camerounais se reconnaissent. Nos grands-parents, nos leaders, ils ont combattu, ils ont versé de leur sang. C'est notre histoire. Et c'est ça qui est censé nous rendre unis. Et non l'État, parce que l'État n'est autre chose que c'est un instrument politique et juridique au service de la nation. Or, ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'on passe le temps à construire l'État sans toutefois chercher à construire la nation. Et lorsqu'ils veulent construire l'État du côté juridique, c'est là où on va donc se rendre compte que les leviers juridiques qui sont censés permettre à une nation d'être forte, ces sont pour certains obsolètes, pour d'autres totalement biaisés pour l'intérêt d'un groupuscule de personnes. On revient sur l'État comme instrument politique. On se rend très bien compte que au niveau du Cameroun, après l'arrivée du multipartisme, en réalité, on s'est retrouvé à une démocratie de façade. Et que la démocratie qui est un autre levier politique ne sert en réalité pas les intérêts de la nation. Lorsqu'on a pris tous ces éléments, on peut être d'accord que l'unité dont on parle et dont on a célébré aujourd'hui, ce n'est pas cette unité-là que veulent les Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui veulent l'unité liée au vivre ensemble, l'unité sociologique, l'unité ethnique. C'est de cette unité-là dont on devrait parler et non l'unité étatique. Et c'est d'ailleurs, quand vous allez voir le Southern Cameroun qui s'est rattaché au Nigeria, ne connaissent pas ce que ceux d'ici connaissent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se rattachaient au Nigeria, ils partageaient déjà un certain nombre de valeurs, de ressources ancestrales, de valeurs sociologiques. Constructivisme, on oublie que le Cameroun a plus de 300 ethnies et qu'on peut retrouver plus de 300 langues et que au lieu de fédérer les deux langues étrangères, on aurait pu aussi penser à fédérer nos langues pour qu'on ait une langue essentiellement camerounaise. Vous voyez que de ce point de vue, en parlant de l'unité politique, ça résout un certain nombre de problèmes, mais ça crée des problèmes de l'autre côté. Et ça devient un leurre, ça devient un rêve. Parce que vous qui pouvez être, je veux dire, de l'Ouest, l'autre du Sud, l'autre de l'extrême Nord et autres, lorsqu'on se retrouve sur un plateau de télévision, on est obligé de parler une langue qui nous vient d'ailleurs, alors qu'on aurait pu initier une langue entre nous pour mieux se comprendre et peut-être pour parler, pour que l'étranger ne puisse pas nous suivre. Vous voyez. Donc, de ce point de vue, l'unité, en ce moment, connaît ses réalisations et elle devient une réalité sous un angle essentiellement administratif et politique. Et lorsqu'on revient sur la dimension socio-anthropologique de l'unité, on va se rendre compte que l'unité est un leurre. L'unité est une utopie. C'est une utopie, pourquoi? Parce que il peut vous arriver de vous retrouver devant une situation où dès que vous parlez telle langue, on dit telle est deux. Vous voyez, vous arrivez à telle aire géographique, on dit on n'aime pas les tels. Vous voyez, nous tombons là dans le tribalisme, nous tombons là dans le sectarisme. Cela se transforme même dans la construction de l'univers social où on retrouve d'un côté les riches et les pauvres. Vous voyez, on va dire tel, c'est la famille des rois. Je suis de la famille des princes. Ils sont de la famille. Et
et même culturelle, n'est-ce pas? Bien, d'un État vers des objectifs communs. Et ces objectifs, la conséquence directe de ces objectifs communs, c'est l'unité, c'est la stabilité, c'est le développement. Maintenant, lorsqu'on parle d'utopie, une utopie, pour moi, c'est une construction. Parce que si on ne comprend pas très bien déjà les termes, on peut passer du côté de la plaque. Bien, c'est une construction sociale ou littéraire d'un idéal parfois irréalisable. C'est un rêve. Voilà. En un mot, c'est un rêve. Maintenant, une réalité, c'est quelque chose de palpable. Bien. Poser maintenant la question si l'unité nationale est une réalité, une utopie, je pense, à mon sens, que la question, vu notre contexte socio-culturel et même anthropologique, et l'actualité que nous vivons, cette question est la bienvenue. Je vais me permettre, M. Bika, de vous lire un petit texte en 30 secondes. D'accord. Bien, un petit texte en 30 secondes. Et peut-être vous m'aiderez dans ce sens. Bien. Oui, Bertrand, j'aime bien votre façon de poser la question parce que l'angle d'attaque nous amène à sortir de nous-mêmes et à vous dire réellement et concrètement ce que vous attendez. Oui, allez-y. Vous avez dit unité parfaite, la perfection n'est pas de ce monde. Mais on va quand même parler de l'unité. Lorsque nous regardons la thématique, n'allons pas loin. Vous savez, chaque fois que vous avez un sujet, moi je suis enseignant. Quand vous avez un sujet, regardez le sujet, reformulez-le pour vous rendre compte que vous n'allez pas faire une analyse unijambique. C'est-à-dire, vous n'allez vous référer qu'à un seul côté sans voir l'autre. Oui. Vous avez bien fait de formuler votre thématique unité nationale au Cameroun, réalité ou utopie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'une analyse logique, cohérente et, je vais dire, impartiale, voudrait qu'on reconnaisse en partie que si l'unité nationale existe, on peut lui identifier des aspects de réalité et on peut lui trouver aussi des aspects d'utopie, c'est-à-dire de rêve. Oui. Alors, ce faisant, moi je vais vous parler de l'unité nationale. Allez-y. Et vous dire que le concept de l'unité nationale n'est pas fondamentalement un concept camerounais. Ce n'est pas non plus une importation, c'est juste une approche de la gouvernance politique qui voudrait que, lorsqu'il a évoqué une date, 1972, on parlait des deux États fédérés, et lorsque le président Ahidjo organise ce référendum qui nous amène à désormais parler non plus de deux États fédérés, mais de l'État unitaire, la République unie.